C'est la sortie nationale d'un joyau du cinéma muet, Le Kid de Charlie Chaplin. Le réalisateur de 32 ans signe son premier long métrage. Il l'a écrit, l'a produit, il l'a réalisé. Charlot, un vagabond au cœur tendre, des grands yeux écarquillés, sous un chapeau melon noir. Vagabond qu'il a peut-être connu quand il était plus jeune dans la rue londonienne de son enfance, Easy Street, une rue où il sera livré à lui-même dès l'adolescence lorsque son père décède et sa mère est internée. Il a à la fois connu très tôt la misère et l'humiliation que ça représente. Il a connu la faim aussi. Il s'est retrouvé à une certaine époque. Il vivait littéralement avec les clochards. L'histoire est souvent racontée dans la famille de Charlie Chaplin. Vous venez d'entendre l'un de ses petits-fils. Ce film, Le Kid, puise certainement dans ses souvenirs l'histoire d'un enfant abandonné par sa mère qui ne peut pas s'en occuper, recueilli par un vitrier qui tente de survivre, Charlot. 10 ans plus tard, Charlie Chaplin aura tourné plus de 70 films. Il est connu dans le monde entier. Il devient une star à Hollywood, avec à chaque fois une dimension sociale, politique, qui prend toute sa place dans le musée Chaplin's World, un musée qui a été fondé en Suisse sous la direction de son concepteur, Yves Durand. Il est plus qu'un clown, il est un humaniste, un pacifiste et un homme qui avait une considération profonde pour les injustices de ce monde. Avec The Kid, avec le dictateur, il a pris le pari de ce qui allait à l'encontre de toute la pensée politique et idéologique de l'extrême droite américaine de cette époque. Et justement, en 1947, la chasse aux sorcières du sénateur américain McCarthy prend pour cible des personnalités d'Hollywood. Charlie Chaplin, immigrant anglais, donneur de leçons qui s'enrichit sur le sol américain sans en prendre la nationalité, c'est une cible idéale. Chaplin le dit et redit. Je n'ai jamais voté, jamais appartenu à aucun parti. Il est convoqué devant la commission. I've never belonged to any political party in my life, and I have never voted in my life. Could you answer the direct question, are you a communist? I am not a communist. C'était un capitaliste, il vivait, c'est absurde. Pierre Smolik est son biographe. Mais je pense qu'il était considéré quand même dangereux parce qu'il disait ce qu'il pensait. 5 ans plus tard, en voyage à Londres avec sa famille pour les Feux de la Rampe, Charlie Chaplin apprend que son visa de retour aux États-Unis est supprimé. Si par extraordinaire, le clown génial ne pouvait rentrer aux États-Unis, voici un lieu de refuge tout trouvé, sa véritable patrie. C'était, je pense, un énorme choc pour lui. Il s'attendait peut-être pas à ce qu'on lui fasse ça. Il vivra les 25 dernières années de sa vie au manoir de Bann, en Suisse. Charlie Chaplin, bien obligé de tourner le dos à l'Amérique, comme le dit sa fille Annie. On lui dit qu'est-ce que vous avez à dire aux Américains après ce qu'ils vous ont fait. Il dit goodbye. Pas mal.